Oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. Alors aujourd'hui, excusez-moi là, pour le petit délai, là, ça se peut que ça allait pas marcher, là, juste faire refresh sur vos pages là, parce qu'il y a eu un petit problème technique quand je suis venu pour changer la musique du début. Là, c'était un essai que je faisais ce soir. Donc j'espère que tout marche. En tout cas, sinon, bienvenue ce soir sur ma page. Alors aujourd'hui, on a une très belle émission pour commencer. Je vais faire un résumé comme hier de l'actualité de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport au coronavirus à Québec. Au Québec et au Canada. Aussi, je vais avoir d'autres sujets à vous parler, comme les Jeux olympiques qui sont, malheureusement, qu'on a appris qu'ils étaient reportés à l'an prochain. La Coupe Memorial aussi qui a été annulée. Ainsi que, est-ce que la NHL va suspendre ces séries ou les annuler? Alors, on verra bien. Aussi, à 20h15, je vais avoir mon invité de la soirée, Marie-Ève Beauchemin. Ça va être un honneur d'être avec elle en direct. Alors, tout de suite, on va commencer par un sujet, le premier sujet de l'heure aujourd'hui. Alors, au Québec, aujourd'hui, on a appris malheureusement qu'on est rendu à 1013 cas, ce qui fait 385 cas de plus qu'hier. Donc, c'est quand même beaucoup. Québec est rendu la province la plus touchée par le coronavirus. Malheureusement, on a su un petit peu pourquoi aujourd'hui. Je vais vous faire entendre tout à l'heure un petit bout de qu'est-ce qui s'est passé avec le point de presse de M. Legault par rapport à... qu'est-ce qu'il a dit à un journaliste qui a demandé pourquoi ils n'avaient pas fermé les frontières plus tôt lorsqu'il y avait la semaine de relâche. Alors ça va être très intéressant quand vous allez entendre ça. Alors on a appris, comme je vous disais, 1013 cas. Par la suite, on a appris que 31 de ces cas-là étaient aux soins intensifs et que 67 des 1013 cas étaient hospitalisés. Aussi, 2500 personnes sont en attente de résultats. 12 200 personnes ont un résultat négatif. Puis on a appris aussi aujourd'hui que le CHSLD où est-ce qu'il y avait eu 4 décès, qui est le CHSLD Eva à la Nodière, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir les symptômes. Donc ils pensent peut-être que ça pourrait être un épicentre. En tout cas, on ne le souhaite pas, parce que ça pourrait être très dommageable. Alors, ce qui a été annoncé par le gouvernement québécois aujourd'hui, pas grand-chose. Même chose pour le gouvernement canadien. Canadien, on a juste appris qu'on était rendu à 2590 cas. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas eu tant de choses qui ont été annoncées aujourd'hui par nos gouvernements. On a appris ce matin, surpris, pas vraiment une surprise, je pense que tout le monde s'y attendait, surtout avec le retrait du Canada qu'on avait appris hier soir. Les Jeux olympiques sont reportés à l'an prochain. Ben oui, écoutez, grosse nouvelle dans le monde du sport. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que ça arrive, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent. Donc malheureusement, l'année prochaine, en 2021, heureusement, ils vont reprendre ces jeux-là. Par contre, ça va toujours s'appeler les Jeux 2020. Pourquoi? Parce qu'ils disent que sinon ça coûterait trop cher à refaire. Donc c'est quand même comprenable. Je comprends ce qu'ils ont fait. On ne peut pas leur en vouloir, tout ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Donc on comprend ça. Sinon, aussi, comme je vous avais dit, on a appris hier ça, c'est que la Coupe Memorial, on a appris qu'elle était annulée. La Coupe Memorial, dans le fond, pour ceux qui connaissent moins le hockey, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. C'est une coupe où il y a 3 ligues au Canada. On a celle de la LHMQ, dans le fond, celle du Québec et les Maritimes. On a l'Ontario et on a celle de la Ligue de l'Ouest. Donc, tout ensemble, ils ont chacun un gagnant. Et puis, ils vont s'affronter le gagnant de chaque série éliminatoire pour choisir qui va être le champion canadien, plus une équipe qui est l'équipe haute qui reçoit ce tournoi-là. Donc, il y a 4 équipes qui s'affrontent. C'était supposé se dérouler à Kelowna, en Colombie-Britannique, cette année, du 22 au 31 mai. Malheureusement, on a appris que c'est annulé parce qu'ils ont décidé d'annuler tout simplement toutes les séries. Donc, ils annulent les séries, ils annulent tout ça. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on a appris pour ceci. Alors, ce ne sera pas bien long. Maintenant, tantôt, je vous ai parlé de M. François Legault qui vous disait qui vous a répondu à des questions par rapport au coronavirus, puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas fermé nos frontières plus tôt. Alors, je vais vous faire entendre ce qu'il a répondu. Il y a un journaliste qui a demandé, dans le fond, à M. Legault, vous allez l'entendre, écoutez, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fermé, vous n'avez pas dit au Québécois de quitter plus tôt, pourquoi la semaine de relâche, je ne l'avais pas annulée, un peu comme l'Ontario en fait. Il va répondre, je vous laisse l'écouter, puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail par la suite. Et M. Legault, je comprends que c'est peut-être une question difficile, mais en fonction des informations que vous avez, avoir les semaines de relâche. Je peux peut-être commencer en disant, rappelons-nous, quand il y a eu la semaine de relâche, on n'était pas dans la situation qu'on est actuellement. Puis notre semaine de relâche, il faut comprendre qu'elle était avant celle de l'Ontario.
Donc, est arrivé au mauvais moment. Quand les gens ont commencé à revenir de la semaine de relâche, c'est là qu'on a commencé à mettre des mesures plus fortes. Donc, je pense pas qu'on puisse dire qu'on regrette quoi que ce soit. Et M. Legault, je comprends que c'est peut-être une question difficile, mais en fonction des informations que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir annulé les semaines de relâche? Comme vous avez pu l'entendre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis de mesures un petit peu plus tôt? C'est que c'était pas aussi gros quand la semaine de relâche est partie. C'est vrai parce que je pense à ça. Au début de la semaine de relâche, je pense que c'était le 29 février, on apprenait le premier cas au Québec. Donc, c'était pas si gros que ça, le coronavirus. Il n'y avait rien de là. C'était juste des gens plus qui étaient en voyage, qui en avaient contaminé d'autres. C'était pas quelqu'un, par exemple, que c'était pas rendu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a appris qu'à Montréal, là, c'est ce que dit la santé publique de Montréal. Il y aurait eu 300 cas sur l'île de Montréal, que c'est du monde qui se sont fait contaminer, eux, par des gens qui revenaient de voyage et qui les ont contaminés. Un peu comme les 4 personnes malheureusement décédées à la Naudière, c'est la même chose qui leur est arrivé. Eux, il y a quelqu'un qui était à voir une madame qui revenait de voyage, qui avait peut-être pas symptômes. Je veux dire, tu peux l'avoir, vous pouvez avoir le coronavirus tout simplement sans avoir de symptômes. Et puis, ils ont donné malheureusement le coronavirus à cette madame. Cette madame, quand même âgée de 82 ans, écoutez, elle est quand même dame âgée, donc elle avait pas grand risque de survie. Donc, malheureusement, elle est décédée, mais en plus d'en mourir de cette maladie malchanceuse, elle l'a transmis à d'autres membres de ce CHSLD. Et malheureusement, les autres membres, il y en a 3 autres qui sont décédés et d'autres qui sont hospitalisés, soit dans leur résidence ou soins intensifs. Alors, on espère qu'il n'y aura pas d'autres décès. Malheureusement, je peux vous dire, sans moi, il va en avoir d'autres. Bon. Maintenant, j'ai envie qu'on change un peu les idées. Hein. On était quand même dans le sérieux des choses aujourd'hui. J'ai entendu des choses qui m'ont fait bien rire. La semaine dernière, M. Legault avait dit les jeunes d'écouter les consignes. Parce que les jeunes, apparemment, n'écoutaient pas les consignes. Bon, OK. Donc, il y a des influenceurs qui sont mis à faire plein de petites vidéos sur Instagram, sur TikTok, YouTube, peu importe, disant, là, les jeunes, restez chez vous. Là. Allez pas contaminer vos amis qui vont contaminer leur grand-mère qui va mourir. Ou peu importe. Bon. Fait que c'était très... J'ai trouvé une vidéo de Kevin Marquis. Je sais pas si vous le connaissez. Pour ceux qui le connaissent peut-être moins, c'est Joke de Papa. C'était un des 2 gars qui, lui, a décidé de faire une petite chanson, lui, pour... disant propage l'info, pas le virus. C'est très drôle, je vais vous faire entendre, ça sera pas bien long. Alors voici propage l'info, pas le virus de Kevin Marquis, c'était très très drôle. Yo les jeunes, c'est plus le temps de faire à se fâcher. Tu prends les conseils du gouvernement avec le sourire. Vas-tu la trouver drôle quand ta grand-mère va mourir? Je m'en crisse, moi, j'organise un chilling chez nous. Mon esti d'égoïste, je t'assure, ton prochain rendez-vous va être dans une clinique pour te faire tester. Dommage qu'on puisse pas détecter la stupidité. Propage l'info, pas le virus. Propage l'info, pas le virus. Yo les jeunes, c'est plus le temps de faire des parties. Je comprends le goût de commencer à se fâcher. Tu prends les conseils du gouvernement avec le sourire. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il encourage les jeunes, dans le fond, de pas faire de party, d'arrêter. Dans le fond, il rit des jeunes qui écoutent pas ça et qui continuent à faire des parties et dire, moi je m'en fous. Ce qu'il dit, c'est que, toi, tu trouves ça drôle si ta grand-mère meurt parce que toi, tu l'as pogné de ton ami quand t'as fait un party? Non, c'est ça. Bon, ça c'était plus pour les jeunes, mes amis, le monde de ma génération, mais j'ai pensé aussi à la génération, par exemple, de mes parents et mon père qui m'a montré ça hier, puis j'ai trouvé ça quand même assez drôle. RBO, je pense que, en tout cas, les jeunes ne se connaissaient pas ça, je veux dire, le monde de mon âge. RBO, c'est un groupe humoristique qui, eux, faisait des jokes dans les années 90, 80, puis eux, ils ont repris une de leurs chansons qui est... la maladie du baiser, et ont décidé de faire avec le coronavirus. Donc je fais entendre de quoi ça avait l'air, c'est quand même assez drôle ça aussi. Donc pour vous, les gens qui connaissent moins Kevin Marquis et qui ont moins aimé cette chanson-là, RBO là, ça fait rire tout le monde. Donc je vous fais jouer RBO. Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai eu envie de nous rapprocher. Mais François Legault l'a dit à TV. Une bonne distance, il faut observer. Quand je me suis
seul. Mais comme je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me m'astreindre à des mesures d'hygiène. La COVID-19 est partout. COVID-19 de partout promener. Yeah, 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 yeah. On va en venir à bout. COVID-19. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, comme vous avez pu l'entendre, COVID-19, non, c'est du typique RBO, là, surtout le bout avec les mesures d'hygiène, que je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait dire, en fait, le cher membre de RBO. Alors, sur ça, on est déjà dans notre 10 minutes d'actualité qui est faite, ça passe super vite, il est 20h11, bon. Là, je vois les messages, puis j'ai pas le choix de faire une petite pub, c'est pour la demande d'une de mes bonnes amies, Noémie Lessard. Allez follow Spam Bonsoir sur Instagram. C'est une demande follow, ça veut dire suivre si vous avez pas compris ce que ça voulait dire ce mot-là. Spam Bonsoir a un compte où est-ce qu'elle met des vidéos et des photos de sa vie et de la vie de tout le monde. Dans le fond, qu'elle sort son sel à tous les moments de la journée. Alors, on va en chanson, une demande spéciale de Anthony Lefrançois, qui est Pluriel me fascine, de White Bee. Et au retour, on va être avec Marie-Ève Rouchemin, psycho-éducatrice dans une école primaire, qui va venir vous parler comment est-ce qu'on annonce ça à un jeune, le coronavirus. Alors, on va en musique, je reviens avec ça après la chanson. Je dirais pas que j'ai tout vu frérot, message que plus rien me fascine. Tous les jours l'impression que la police écoute mes conversations. T'entends du 514 partout dans la ville. J'fais du cop dans la street pour pouvoir investir dans ma passion. Méga braqué, dit juste pour un salaire. Juste un gars de la rue qui rêvait d'être rappeur. Dis-moi, t'étais où quand j'étais dans la galère? T'auras beau temps, fuir la mort sera toujours à l'heure. Dans le hood, les petits sont tous armés, ça règle plus les problèmes comme à l'ancienne. Juste là depuis quelques années, déjà on met le rap game en quarantaine. Mes sentiments sont emballés, la drogue est coupée et bien détaillée. Et si la guerre est déclarée, préparée, j'ai mes couilles et mon 45. Plus confiance en ces fils de pute, j'occupe pas ceux qui parlent, je me méfie de ceux qui en disent le moins. Les dollars t'en veux 10 de plus, des amis t'en auras peut-être 10 de moins. Je suis déterminé, je suis calibré, ton rappeur préféré vient nous valider. Je sais plus qui sont mes ennemis et qui sont mes alliés. L'équipe dans les parages, la drogue dans les bagages, j'ai braqué pour calmer mes envies. Fie-toi aux apparences, la trahison viendra de celui qui paraît le plus gentil. Tous devenus des bandits, juste pour des liasses. Hey, maintenant j'ai grandi, je veux pas des millions, je veux des milliards. Je dirais pas que j'ai tout vu frérot, mais sache que plus rien me fascine. Tous les jours l'impression que la police écoute mes conversations. T'entends du 514 partout dans la ville. J'fais du cop dans la street pour pouvoir investir dans ma passion. Méga braqué, dit juste pour un salaire. Juste un gars de la rue qui rêvait d'être rappeur. Dis-moi, t'étais où quand j'étais dans la galère? T'auras beau temps, fuir la mort sera toujours à l'heure. Pas eu le choix de dealer, les poches pleines de billets. La fierté de ma mère, c'est tout ce que je voulais. J'ai vu le temps filer, ma vie s'empirer. Si le sang coulait, c'est que l'argent roulait. Non t'as pas idée, on peut te caïder pour de l'argent comptant ou juste par plaisir. Tout se grandit en Et oui, on est de retour avec
Marie-Ève Beauchemin, psychoéducatrice. Alors, je vais nous mettre tout de suite en appel avec elle. Ça sera pas bien long. Donnez-moi... Alors, Marie-Ève, ça va bien? Ben oui, ça va bien, Thomas, toi? Ben oui, très bien. Avant de commencer l'entrevue, je vais faire comme j'ai fait avec mon invité hier. Puis, je vais te mettre une petite chanson. T'es-tu prête? Ben oui, pas de problème, je suis prête. Parfait, on y va avec la chanson que tu m'as écrit tantôt que tu voulais entendre. Les amis, je vous le jure que les temps sont bien durs, mais il faut pas se décourager. Ça va avant la fin du printemps, mais il faut bien donner le temps à notre bon gouvernement. Puis ça va vite, décourageons-nous pas. Les amis, je vous le jure que les temps sont bien durs, mais il faut pas se décourager. Ça va bientôt se terminer. Yeah, pourquoi cette chanson-là? Oui, donc, ben en fait, c'est une chanson que j'ai entendue là sur Messenger, que c'est mes amis qui m'ont partagée. OK. Puis c'est pas le dernier, en fait, le monsieur qu'on voit là sur la vidéo que je me suis... Nous, à la radio, là, on la voit pas, mais le monsieur, mais en fait, il a vraiment écrit une chanson là sur la version de la chanson Découragez-vous pas de la Bolduc. Je sais pas si toi, tu connaissais cette chanson-là. Oui, je la avant. connais. C'est un classique québécois quand même. Ben oui, ben c'est ça. Puis je la trouvais vraiment intéressante parce qu'elle était vraiment adaptée là au contexte actuel là, avec tout ce qui se passe là avec la pandémie et tout là. Puis il a comme changé un petit peu les paroles, mais ça reste quand même ce que j'ai trouvé ça intéressant là, c'est que ça reste vraiment pareil parce que cette chanson-là, elle a été écrite lors de la crise économique des années 1930 là par la Bolduc. Oui, exactement. Puis, ouais, donc en fait, ça parle justement d'une réalité où que bon les gens étaient dans une situation où que c'était pas drôle non plus. Puis donc j'ai trouvé vraiment ça intéressant de voir là que lui a pu adapter un peu là cette chanson-là à notre contexte à nous, mais vraiment je trouvais ça intéressant parce qu'elle justement était reconnue pour raconter pour pouvoir raconter des choses dans la langue du peuple avec optimisme et ironie en même temps. Donc c'est un peu ce que Paul Bernier a fait là. Ah ben parfait. Marie-Ève, on va commencer l'entrevue. Oui. C'est quoi le métier de psychoéducatrice? Ben, en fait, c'est un métier qui est quand même pas nécessairement connu de tous, hein. Depuis que j'ai diplômé, je me rends compte de ça. Puis même moi, avant de commencer à étudier là-dedans, je savais pas exactement c'était quoi. Donc, je vais vous un petit peu vous guider là-dessus. Mais en fait, comment on peut résumer ça, la psychoéducation? C'est vraiment, dans le fond, c'est des spécialistes de l'adaptation, en gros. J'évalue des capacités, des difficultés d'adaptation des gens en fonction de leur environnement. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça. Mais tu sais, en soi, pourquoi les gens ne connaissent pas nécessairement beaucoup ça? C'est beaucoup parce que c'est une profession qui a vu le jour dans les années 1960. Ça n'existait pas avant. Puis en fait, c'est vraiment une profession qui est unique au Québec. Fait que si on s'en va ailleurs dans le monde, c'est pas, il y en a pas là. Ok, fait qu'il y en a pas en Ontario, France, dans ces coins-là. Non, c'est ça. Ça va être vraiment plus des travailleurs sociaux qu'on connaît ou même l'éducation spécialisée. C'est né beaucoup de l'éducation spécialisée. On en voit beaucoup dans les écoles, hein, des éducateurs spécialisés. Mais je sais pas si toi, à ton école, il y en a des psychoéducateurs à la commission scolaire où t'es? Ben, il y en a dans mon école, ça, je pense, là, des TES, dans le fond. Des psychoéducateurs psychoéducateurs, peut-être à commission. Je sais pas s'il y en a à mon école, par contre. Sûrement. OK. Ben, c'est ça. Ça dépend vraiment des commissions scolaires. C'est comme un peu... ça commence là, de plus en plus à Québec. Toi, t'es au navigateur, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Mais même au navigateur, ça commence. Là, il y en avait pas beaucoup. Là. On est vraiment une profession nouvelle. Mais en soi, là, c'est souvent... on va venir intervenir dans les écoles quand les élèves, en fait, vont être en grande difficulté, puis quand les enseignants ou les éducateurs spécialisés ou les directeurs d'école, ils savent plus vraiment quoi faire avec les élèves, je dirais. Là. Donc, c'est là que nous, on entre en jeu. Par exemple, un élève qui est en gros trouble de comportement et qui va faire souvent des crises de colère dans la classe, ben là, nous, si, par exemple, il y a eu un plan d'intervention, puis les éducateurs spécialisés on se dit, bon, ben, on va mettre des choses en place, on a mis des choses en place, mais Marie-Ève, ça fonctionne plus, là, ça fait 2 mois qu'on met ça en place, qu'on a essayé ça, puis ça fonctionne plus. Selon nous, on a tout essayé, ben là, c'est là que je vais arriver dans le décor, puis je vais essayer de les conseiller puis de les guider à ce niveau-là.
Ah, très intéressant. C'est un métier vraiment qu'on se rend compte qui est utile, dans le fond, pour un jeune en difficulté. Là. Oui, ben exactement. C'est sûr que, tu sais, d'une certaine manière, c'est comme ça porte à confusion là, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on enseigne, étant donné qu'on dit la psycho-éducation. Mais le mot éducation est vraiment plus employé là-dedans pour le sens large de tout ça. Là, c'est plus dans l'approche que sinon on va beaucoup plus ressembler aux psychologues ou aux travailleurs sociaux que aux enseignants. Là. Good, parfait. Ma deuxième question, comment on annonce à un enfant de 17-8 ans, c'est quoi le coronavirus? Ben, en fait, très bonne question, Thomas. Je te dirais que ça se fait plus en 4 étapes. Donc, quand tu dis 7-8 ans, c'est sûr que l'enfant, bon, son développement, il commence à l'école et tout, puis il vient sortir de la petite enfance. Souvent, à l'enfance, ce qui est vraiment important, c'est de imager un peu nos explications. Donc, la première étape, ça serait vraiment d'expliquer. C'est que tout s'explique à un enfant, tout se dit, un peu comme dans n'importe quelle situation. La seule chose, c'est vraiment, je vous dirais, de décortiquer le tout. Donc, de la manière la plus simple possible. Donc, décortiquer nos explications. Puis quand je parlais de imager, bon, ben ça, c'est l'autre étape aussi. Donc, souvent, on va y aller avec des pictogrammes, avec des images, avec des vidéos. Il y a tellement de choses, là, actuellement. Je sais pas si tu regardais un petit peu sur le web, là, mais oui, il y a j'ai des vu que t'en as partagé une coupe. Ben, si ça te dérange pas, au pire, on le partagera sur la page Facebook de Radio Tom, qui est Tom Radio, d'ailleurs, là. Ben oui, exactement. Donc, Tom Radio, on pourrait les mettre, je pourrais les partager. D'ailleurs, je vous remercie. Je pense qu'on est rendu, hein, je regarde ça. 84 mentions j'aime, allez lancer un pouce, tout le monde, merci. Wow, ben super. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup d'artistes québécois ou de psychologues, des psychoéducateurs, plein d'intervenants que pendant leur télétravail ou pendant le fait qu'ils sont en ce moment en confinement et tout, là, ben, ils ont pris de leur temps pour créer tout ça. Autant Télé-Québec, même, il y a un beau vidéo que j'ai partagé qui explique ça. C'est vraiment de rendre ça visuel, simple. Puis, dans le but de rassurer et de relativiser, excuse-moi, le tout. Puis, dans le fond, de redonner un sentiment de contrôle aussi à l'enfant. Puis pour ça, je vous dirais, c'est vraiment d'expliquer, bon, ben oui, par exemple, il y a un virus qui est là, qu'on voit pas. Donc, un virus, on peut le dessiner, on peut le montrer, ça ressemble à quoi, exemple. Mais dans la vie, on le voit pas. Puis là, ben, ce virus-là, ben, en fait, il y a des gens qui sont plus malades, qui pourraient, bon, être plus vulnérables dans la situation avec ce virus-là. Donc, nous, en tant qu'enfants, en tant que parents, comment, en relativisant et en donnant un sentiment de contrôle à l'enfant, ben, c'est plus en donnant des moyens de prévention. Comment on peut, nous, contribuer à la société en tant que, dans notre situation. Puis là, ben, à l'enfant, ça va comme lui donner un sentiment de, ça va rassurer, puis dire, ben, c'est pas pour rien qu'on va plus à l'école. Tu sais, c'est de vraiment comme expliquer la situation, pourquoi on va plus à l'école, mais après ça, en donnant le sentiment de contrôle à l'enfant, en disant, ben, gars, je vais te donner des moyens, on peut, ben, pousser dans notre coude, on peut limiter nos sorties, c'est sûr qu'on peut plus voir nos amis pour l'instant, puis ça va faire en sorte que ça va donner le temps au gouvernement, puis aux enseignants, puis à tout le monde, bon, que le virus, ben, il part, puis que, ben, là, ça va donner le temps aussi aux gens, aux spécialistes de créer des vaccins, parce que ça nous prend un vaccin pour régler ça, la situation, donc là, ça va relativiser le tout, puis l'enfant, ben, il va comprendre autant qu'un adulte, là, tu sais, des fois, on se dit, on y dira pas parce qu'il comprend pas, il est trop petit, mais non, tu sais, l'enfant, il le sent, hein, les enfants, ils le ressentent. Donc, tu sais, c'est vraiment important de l'expliquer dans nos mots simples, puis si, justement, avec les vidéos, avec les petites images BD, on peut montrer à l'enfant, puis il va comprendre, là. Ah, ben, parfait. Maintenant, troisième question. Est-ce que tu dois faire du télétravail à cause de la pandémie du coronavirus qu'on vit en ce moment? Ben oui, en effet, moi, je suis au télétravail depuis la semaine dernière. Okay. Puis, mais ce qui est quand même intéressant, par exemple, c'est que de nos jours, le fait qu'on a les réseaux sociaux et tout, c'est comme là, tantôt, j'étais en vidéoconférence, en FaceTime avec mes collègues, puis on a parlé pendant 1h30, puis on s'est fait notre plan de match pour les prochaines semaines. C'est sûr que, tu sais, on est encore dans l'incertitude, là. Le go, il dit qu'on va recommencer sûrement au 1er mai en classe avec les élèves, mais il n'y a rien qui nous promet ça, là. Donc, c'est pas confirmé. Ben, c'est ça. Fait que, on y va dans l'hypothétique. Bon, ben, si on sait qu'on revient en classe à cette date-là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Puis là, ben, donc oui, je fais du télétravail pour une certaine partie de mes mandats. Puis d'un autre côté, ben le gouvernement il nous demande là, de rester disponible au cas où
le gouvernement, puis les services de santé et les réseaux sociaux là, nous demandent pour qu'on puisse contribuer. Je pourrais changer de poste, là. Ils pourraient me demander d'aller peut-être être secrétaire pour les services de santé. Là. Je pourrais être amenée à faire ça. Là. Mais pour l'instant, je suis vraiment chez moi à essayer d'avancer mes choses là, en psychoéducation à la maison. Good, parfait. Maintenant, on va aller plus sur le plan personnel de ta vie. Comment Oui. tu vis ça, toi, à la quarantaine, je veux dire, en dehors du travail, dans ta vie quotidienne? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'écoute quand même les nouvelles. Je pense que c'est important de s'informer là, pour vraiment bien connaître la situation. Je te dirais qu'au départ, moi aussi, là, j'en avais entendu parler à travers les branches en décembre, janvier, puis j'étais comme, ça pas... Tu sais, de ce qu'on entendait seulement de nos amis, puis même des médias, c'est pas très alarmiste, là. Tu sais, c'est comme... vrai. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme si, c'était juste une grippe, puis c'est pas ben grave, ça nous affectera pas. Mais là, quand on a vu vraiment que, là, c'était quelque chose de plus gros, les écoles Quand ça fermées alertait et tout. l'Occident, là. Ben, exactement, quand ça a commencé à venir par ici, puis que là, le gouvernement a commencé à mettre des mesures, je te dirais que là, j'ai trouvé ça important d'aller me renseigner, là, puis d'aller voir vraiment plus sur c'était quoi, puis donc là, m'informer, mais aussi de pas y aller non plus dans l'excès, dans le sens que de toujours écouter les nouvelles, ça peut aussi nous angoisser. Non, c'est ça, je pense que ça stresse trop écouter les nouvelles pendant 3 heures. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie aussi, là, tu sais, veux pas, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, là, d'essayer de trouver des stratégies pour s'adapter aux situations, hein. Donc, je dirais que, là, j'essaie moi aussi de me parler, hein, parce que je suis un humain comme tout le monde aussi, puis des fois, fait que là, ben, des fois, je me dis, je vais aller prendre une marche à l'extérieur, je vais prendre des bains, j'en profite pour dormir plus, parce que, hein, souvent, dans nos vies où tout va vite, moi, je suis très productive le soir. Fait que quand il fallait que je me lève à 6 heures le matin par après, ben, mon 4 heures de sommeil, donc là, tu sais, je peux dormir plus, m'avancer dans des projets, puis je trouve le temps pour essayer de faire des choses que j'avais pas le temps, puis je trouve qu'il faut voir les bons côtés de tout ça, là. Ouais, parfait, très intéressant. Bon, je vois qu'il nous reste pas beaucoup de temps, fait que je vais y aller assez vite. Est-ce que tu respectes ce que le gouvernement a demandé? Tu sais, pas de party, pas sortir de chez vous? Oui, moi, je trouve que c'est essentiel, justement, si on veut que la crise cesse le plus rapidement possible, puis comme Arruda le dit si bien, là, si on veut sauver le plus de vies possible, je pense que c'est vraiment pas à prendre à la légère, puis faut vraiment prendre ça au sérieux, puis regarder comment on peut protéger la société puis notre famille là, de cette menace-là qui est réelle, là. C'est pas vrai que c'est rien, là. C'est ça exactement, là. Non, c'est ça. Non, il est très bon, Rachio Arruda, là, sérieusement. Là. Ah, je trouve En plus, vraiment... il donne l'exemple, là, il va pas voir sa famille à Montréal, il reste à Québec, il l'a dit tantôt au point de presse. Là. Oui, c'est ça, je trouvais ça surprenant, mais en même temps, ça prouve exactement comme tu dis qu'il donne l'exemple, là. En espérant qu'il va faire des tartelettes portugaises un jour. Ben, j'aimerais bien goûter, en tout cas. Ouais, aussi. Ça serait super. Parfait. Qu'est-ce que tu penses comment gère le gouvernement, autant provincial, fédéral, comment il gère le coronavirus, t'en penses quoi? Commençons par le Québec, admettons. Ben oui, tu sais, en effet, dans les deux cas, on est vraiment dans des méthodes là qu'on appelle suppression, là, dans le sens qu'on a vraiment essayé de réduire le plus possible là, les risques actuels en limitant vraiment les déplacements puis en fermant tout. Puis d'une certaine manière, sur le coup, c'est sûr que ça fait peur, mais ça fait peur parce que tout est fermé, ça fait peur pour l'économie plutôt aussi, là, mais je te dirais que sinon, moi, je trouve que, comme le docteur Arruda le disait aussi aujourd'hui, c'est dans les données probantes, c'est ce qui est le mieux. Fait que je me dis, si ça peut sauver le plus de vies possible, même si ça engendre des sacrifices en ce moment, je pense que je suis vraiment satisfaite de ce qu'ils font. C'est sûr que pour le fédéral, je trouve que Trudeau, il a peut-être pris du temps, là, à fermer les frontières. Ouais, c'est vrai que ça a été long. Ouais, c'est ça. On avait hâte qu'il l'annonce, je te dirais, là, mais je sais pas si tu as vu, Thomas, le sondage de Léger, là, ça a passé une nouvelle aujourd'hui. Oui, avec le pourcentage de Québécois inquiets puis Canadiens. Pas inquiets, mais plus satisfaits du gouvernement. Ah, non, ça, je l'ai pas vu. OK, là, je veux pas donner des faux chiffres, là, mais j'avais vu, là... Ça doit être une bonne source, ça passe aux nouvelles. Ouais, ça a passé aux nouvelles, mais tu sais, c'est les sondages légers, là, mais j'y vais de mémoire, là, de ce que j'avais entendu, c'est que les Québécois, en général, étaient satisfaits à 94% de ce que Legault faisait en ce moment comme méthode. Fait que c'est quand même vraiment bon. Oui, tu vois que les gens sont assez satisfaits. Mais pour le gouvernement fédéral, en fait, les gens sont satisfaits
là, je suis pas certaine, là, mais c'était de quoi comme 30 ou 40%. Là. Oh, ok. Mais c'est vrai que ça a été très long avant qu'ils commencent à mettre des actions, là. Ben, c'est ça. Puis, dans le fond, les commentateurs aux nouvelles, ils disaient que c'était sûrement là, à cause de la fermeture des frontières qui a été, selon certains, peut-être trop tard. Là. Il a fini par les fermer avec les États-Unis, il était temps, parce qu'on s'est rendu quand même le 2e pays le plus contaminé au monde, là. Ben, c'est fou, hein, quand tu regardes ça. C'est quoi, 56 000 cas là-bas ou... Oui, j'ai vu un lien passer tantôt, je le partagerai peut-être sur la page Facebook, on voit que ça évolue, puis les États-Unis, on voit qu'à la fin, ils sont rendus haut. Ouais, mais c'est ça, là, Trump qui a annoncé qu'il voulait pas rien vraiment tant que ça fermer pour limiter l'impact économique, mais en même temps, je sais pas si ça va vraiment, en tout cas, vraiment c'est pas très intelligent de faire ça, tu sais, s'il veut de l'argent, faut que son peuple soit en santé. Ben, c'est sûr que quand t'as pas la santé, c'est ça, hein, c'est difficile après de, de faire rouler le tout. Exactement. Bon, dernière question, je vois à 20h30. Est-ce que tu penses que l'année scolaire est terminée pour cette année? Ben, moi, je te dirais que d'un point de vue, bon, pour ma part, c'est sûr que je vais être amenée à travailler jusqu'à la fin de l'année pour essayer justement de voir là, comment on va faire le retour des élèves et tout. Mais tu sais, je pense que c'est pas pour rien que le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il n'y aurait pas d'examen d'unitaire. Là, je pense que ça prouve à quel point la crise, comment on va gérer le retour de l'école, là, ça se fera pas en 2 semaines, là, ça se fera pas en 4 semaines. Moi, je pense sincèrement que oui, l'année scolaire va être terminée. Mais je pense que c'est les risques de transmission, vu qu'il n'y aura pas nécessairement de vaccin qui aurait été trouvé, parce qu'ils l'ont dit, là, ça va prendre minimum 6 mois. Là. Je pense que c'est dangereux pour la santé des jeunes, même pour après, là, parce que tu sais, oui, les jeunes sont en bonne santé. Les personnes plus âgées. Hein. Ben oui, puis il y en a des enfants aussi qui sont pas en très bonne santé, là, c'est ce que je me dis, là. Tu sais, si, est-ce que ces enfants-là, dans le fond, on leur permettrait de rester à la maison? Tu sais, il faut vraiment falloir penser. Ben oui, tu sais, il va vraiment falloir penser à un plan de match, puis je pense que ça se fera pas en quelques semaines, puis je pense pas que c'est très... ça va être trop risqué, je crois, que les élèves recommencent avant la fin de l'année scolaire. Bon, ben, Marie-Ève Beauchemin, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. T'es une excellente invitée, j'ai vraiment adoré ce que tu nous as dit, puis merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi, Thomas, puis je voulais vraiment te féliciter là, pour ton émission. Je trouve ça super, une belle initiative, puis vraiment bravo là, pour ton initiative, puis tout ce que tu fais, là, c'est super. Ben, merci beaucoup. Salut Marie, on se dit à la prochaine, puis prends soin de toi, reste chez vous. Merci, toi aussi. C'est bon, salut. C'était Marie-Ève Beauchemin qu'on avait au téléphone avec moi, mon invité de ce soir, qu'on a pu entendre, qui dans le fond vous a dit un peu comment on annonce ça à un enfant, le coronavirus. Elle nous a répondu à toutes nos questions. Sérieusement, on a dépassé le temps. C'était très très intéressant. Bon, moi où est-ce que je veux venir vous en parler? Vous l'avez vu sur le Facebook, si vous me suivez, le Facebook Tom Radio. Je vous invite à aller mettre un pouce, c'est toujours très très apprécié de ma part. Sinon, j'ai un courriel si vous voulez m'écrire des questions. Si vous m'avez pas sur Facebook, ça n'est pas Facebook simplement, c'est tomradio2 @gmail.com. Si jamais vous êtes invité à entendre une chanson, n'importe quoi, moi j'ai aucun problème, j'accepte tout le monde. Alors j'ai eu des demandes spéciales de musique pendant l'émission que j'ai vu passer qui joueront demain. Bon, comme je vous avais dit récemment sur la page Facebook, où est-ce que je voulais en venir, c'est que j'avais une grosse annonce par rapport au show qui s'en vient pour vous dire quelque chose. Alors oui, hier soir, j'avais un invité avec moi, je sais pas si vous en rappelez, Antoine Girard, un de mes bons amis. Il m'a écrit à la fin de l'émission, hey, c'est quand je peux revenir, j'aimerais ça, pis tout. Fait que j'ai fait, ben quand tu veux, pis tout. Puis finalement, on a pris la décision ensemble de dire qu'il va être mon chroniqueur. Alors, le vendredi, au lieu que l'émission se termine à 20h30, bon, là, aujourd'hui, on dépasse un petit peu, mais grâce aux réponses merveilleuses de Marie-Ève Beauchemin, on dépasse. Mais à 20h30, on va voir Antoine Girard qui va faire un petit 5 minutes, que lui, il va faire une revue de l'actualité de ce qu'il a pensé, de qu'est-ce qui a retenu son attention. On va jaser de plein de choses ensemble par rapport à ça. Donc, Antoine qui va être maintenant un collaborateur tous les vendredis. Donc, ben, je remercie Antoine d'avoir accepté l'offre. Donc, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui attend demain? Et demain, on va avoir une autre émission. Je ferai un retour sur l'actualité, une analyse de qu'est-ce qui est annoncé par nos gouvernements provincial, fédéral, etc. Je vais parler un peu de ce qui se passe dans le monde. On risque le Québec d'avoir beaucoup d'augmentation de coronavirus. Alors, demain, je vais avoir Louis-Philippe Beauchemin à 20h15 comme invité, travailleur social, qui lui
je le remercie là, parce que Louis-Philippe, là, c'est grâce à lui si j'ai un site web, c'est grâce à lui si j'ai ma émission de radio. Là, vraiment, là, vous l'entendez pas, mais demain vous allez l'entendre. C'est lui qui m'a vraiment aidé à créer ça. Sérieusement, 95% de la job, c'est lui. Là. Quasiment juste la page Facebook que j'ai créée puis les mix de musique. Là. À part ça, là, c'est quasiment tout Louis-Philippe. Là, c'est vraiment un héros, ce gars-là. Donc, demain, ça va être mon invité. Et comme je vous avais dit, jeudi soir, Tommy Paré, un chanteur country. Et vendredi, je vous avais dit, c'était peut-être, là, c'est confirmé, Angélique Fortin, une de mes bonnes amies aussi, qui va être là. Donc, sur ça, ben, ça fait le tour de l'actualité. On dépasse un petit peu de 5 minutes. Ben, ça a été 5 minutes de bonheur de plus pour vous. Ben, j'en suis très bien content. Et sur ça, ben, je vais vous mettre la chanson Game Over. J'espère que ce soir, ça va marcher. Hier, ça avait pas été un succès. Mais là, on espère que ça va marcher. Alors, si ça marche pas, je vous dis, ben, désolé, déjà. Mais sinon, moi, je suis sûr que ça va marcher. Donc, je vous dis, salut tout le monde. À la prochaine. À